hocher la tête. Oh, je commence à les avoir, les boules. Avec toutes tes réflexions depuis 1 heure pour les cordes sapins. C'est important que tout soit parfait. Comme toujours avec toi. Et pourtant, quelle importance on les voit, les boules, puisque nous allons passer cette soirée de réveillon seuls, tous les deux. Oui, mais le premier réveillon dans notre nouvel étage, tout juste achevé. Je t'avais promis qu'une nouvelle étage serait habituelle pour le réveillon. Et tu as tenu parole. Mais ce n'est pas grâce à ton ex. Ça, tu peux le dire. Lisette a fait fort pour nous empêcher de hausser le pavillon. Très fort, en effet. Eh ben, tu la connais, elle et ses idées écolo. Tu parles. Ces idées n'ont rien à voir là-dedans. Comme si notre étage supplémentaire allait défigurer toute la région. Non, elle n'a pas supporté notre mariage. Et depuis que tu as été élu maire, elle est devenue enragée. Ah, elle cherche à t'emmerder, enfin nous emmerder. Une fois, c'est tout. Quand je vois le cirque qu'elle nous a fait pour un tout petit étage, je me demande comment elle va réagir avec ses amis de l'opposition quand elle apprendra pour Americaland. Un parc d'attractions de 50 hectares, des milliers de visiteurs, de nouvelles routes, des parkings. J'ose même pas y penser. Plus tard elle saura et mieux ça vaudra. C'est pour ça que j'ai préféré que Gilles Fernet, le promoteur, passe ce matin à la maison et non à la mairie. Ce sera plus discret. Déjà 9 heures? Je vais mettre la télé pour les infos et surtout la météo. Bonjour. Voici les titres d'une page d'information bien remplie ce matin. Mais commençons par la première nouvelle du jour. Feuilleton Racing Olympique Barcelone. Ça y est enfin. L'attaquant ivoirien du FC Barcelone, Agemo Koumala, a signé hier son contrat de 2 ans avec le Racing Olympique. Il est attendu dans la journée dans son nouveau club. Ouais, avec ce galère d'attaque, on va enfin cesser de faire rigoler toute la France. Hold-up éclair de samedi soir à la Roche Blanche. L'individu armé, déguisé en Père Noël, qui s'est fait remettre à la recette de l'hypermarché Maxi Plus, est toujours un fou. Le butin, record de cette période de fête, est estimé à 3 millions d'euros. Hier soir, d'annoncer, un faucon cellulaire de la gendarmerie a été emporté par les eaux durant le transfert d'un détenu à la prison de Clermont-Ferrand. Les gendarmes sont sains et saufs, mais les détenus en ont profité pour s'échapper. Ce détenu n'est autre que le célèbre gangster Luigi Marciano, récemment arrêté par le commissaire Poussard par le braquage d'un fourgon de la police. Les recherches sont en cours, rendues difficiles par les conditions climatiques. Mais l'essentiel de l'actualité reste la météo. Les pluies humides continuent encore à s'abattre sur tout le pays. Dans notre belle région, est tombé en 4 jours l'équivalent des précipitations habituelles de 3 mois. Le niveau de l'Allier et de ses affluents dépasse partout la côte de la mer. On ne compte plus les villages inondés et les routes coupées. Et la situation va s'aggraver encore dans les prochaines heures. Voilà, c'est la fin du sous-journal. Tu crois que notre hameau va être inondé aussi? Le centre du village est déjà sous les eaux. Et avec ce qui est encore annoncé, ça craint. On n'a rien à craindre, on a l'étage. Oui, mais les autres. Et Lisette qui me surine depuis 2 ans au conseil municipal pour faire une ligue, si elle apprend que j'ai préféré économiser ou m'y investir sur Americaland. Tiens, déjà ton promoteur? Probable. Tu es en avance. Laisse ouvrir, je termine le sapin. On va enfin savoir à quoi il ressemble, ce monsieur Fernet. Bonjour monsieur. Entrez, je vous en prie. Ah, monsieur Fernet, enchanté de faire votre connaissance. Enchanté, moi aussi, monsieur. Monsieur, allons, pas de monsieur entre nous. Nous allons être amenés à travailler régulièrement ensemble. Appelez-moi Noël, et mon épouse c'est Claudia. En retour, vous me permettez que vous nous appelions Gilles. Moi, certainement, appelez-moi Gilles. Alors, notre projet, vous avez avancé? Le projet, ah oui, bien avancé, oui, très bien avancé même. C'est gentil à vous de venir ici faire un petit détour pour nous apporter les premiers plans. Vous allez passer le réveillon dans votre famille après? Oui, dans la famille, c'est ça. Bien. Et si nous regardions ensemble les plans de notre futur Americaland? Ah, c'est que je suis un peu embêté, voyez-vous, j'ai pas pu les apporter. Mais non, une bonne appétit. En mince. Allô? Oui, il est là. Mais je vous le passe. C'est pourquoi? Le cabinet du préfet. Allô? Oui, c'est bien moi. Oui, en effet, je suis au courant. Ici, on est encore au sec. Ah, entre 2,50 m et 3 mètres au-dessus de la côte d'alerte.
inquiétant. Comment? Le préfet a décidé quoi? Évacuer, évacuer. Il en a de bol, le préfet. Et je l'ai mis où, moi, les gens? Dans le clocher de l'église. Mais, monsieur le chef de cabinet, figurez-vous que ceux du village, ils y sont sans doute déjà dans le clocher de l'église. Mais pour nous, ici, Joamo, c'est trop tard. Ça fait 2 jours qu'on vit isolés sur une île. Et pour faire les 6 km jusqu'au village à 7 heures, il vaut mieux avoir de l'aérophagie dans le ventre que des boules de béton dans les poches. Un 2e étage, chez moi. Oui, la maison est plus haute, oui. C'est-à-dire que... Oui, non, évidemment, on n'est pas des bêtes. Non, bien sûr, je m'en occupe de ce chef de cabinet. Oui. Merci. Mais restez à monsieur le préfet. Bon. Eh bien, en fait, de nous être tranquille à attendre la crémaillère, on va servir de refuge à tout le voisinage. Comment ça? Ordre de la préfecture. La météo a vu juste. Une seconde inondation arrive. La rivière a déjà tout envahi en amont, et il paraît que c'est une véritable vague qui va déferler sur toute la vallée. Ordre est donné de se faire réfugier chez nous, tout le voisinage. Tout le voisinage, ce sera vite fait. Hein. Les Rambourg sont chez leur fille pour les fêtes. Madame Michelon est au Bayard. Il ne reste plus que la mère Pizarre. Il va falloir amener de force ici, puisque ça fait 15 ans qu'elle n'a pas franchi le seuil de sa nature. Et puis, il y a vous, mon cher Gilles, car ordre est aussi donné de laisser circuler personne dès cet instant. Donc, je vais rester ici le temps que ça s'arrange. Ah, je suis désolé, mais c'est une question de sécurité. À ce qu'on nous annonce, l'eau devrait monter de plusieurs mètres en quelques minutes. Le mieux serait que vous appeliez votre famille pour leur dire que vous êtes immobilisé ici, mais au sec et en sécurité. Pendant ce temps, nous allons préparer une chambre. Vous n'avez pas de bagage? Non, c'est dans le fond. Dans ma voiture. Oui. Vu l'état des routes, j'ai laissé ma voiture au village et j'ai préféré venir à pied ici. Et mes bagages sont là. Nous vous laissons téléphoner. Oui, c'est moi. Une chance inouïe, ces informations, hein. Oui, attends, écoute-moi, j'ai peu de temps. Pour l'instant, je suis en sécurité chez des gens qui ne se doutent de rien. Dans un village du nom de Saint-Amand, celui c'est le maire. Bon, le problème, c'est les menottes, mais je me débrouille. Tu ne bouges pas pour l'instant. Tu ne bouges pas pour l'instant. Le secteur va être envahi par la flotte avant moi. Ah ouais, d'accord. De toute façon, les flics sont trop occupés par cette inondation. Oui, c'est ça, je te le rappelle, dès qu'il faut venir me chercher. Bon, allez, arrivederci. Voilà, votre chambre est prête. Dites-moi, cette inondation, ça devrait atteindre quelle hauteur? La dernière fois, c'était il y a 5 ans. Vous ne voyez plus que les toits des maisons. C'est pourquoi nous avons fait ce second étage, qui ne risque rien. Et aussi pour y faire des chambres d'hôtes. Une idée de ma femme. Des chambres toutes neuves que vous allez inaugurer. Suivez-moi. Votre chambre est la seconde porte sur votre droite. Vous avez tout le confort. Au besoin, vous pouvez trouver des affaires de rechange dans l'armoire. Merci. Quelle aventure! Étrange, ce Gilles Fernet. Je ne le voyais pas comme ça. Plutôt sympathique, pas très énergique. Et cette histoire de plan en retard, ça commence mal. Ce projet va prendre plusieurs années, tu n'es pas à quelques jours près. Tu as raison. Le plus urgent pour le moment, c'est de mettre tout le monde à l'abri comme l'a ordonné le préfet. Tout le monde, ce sera vite fait, il n'y a qu'à faire Pizarre. Tu as le préfet dit tout le monde, c'est tout le monde. Oui, mais j'ai bien compris. Nous serons 4 pour le réveillon. Je crois que ce sera plutôt 6. 6. Et qui seront le 5e et le 6e? Pas le 5e, pas le 6e, mais la 5e et la 6e. Beaucoup gros deux. J'ai peur de comprendre. La recette? Bah oui, Tu vas héberger ton ex ici? mais c'est un ordre. Pas question. Ta fille oui, mais ton ex non. Un ordre de la préfecture. Eh ben moi j'emmerde la préfecture. Mais chérie, je suis maire, je dois montrer l'exemple. Un exemple? T'appelles ça un exemple, toi? Le préfet qui te demande ni plus ni moins de faire ménage à 3 et t'appelles ça un exemple? Alors tu dis n'importe quoi. Bah, elle est belle la République, avec un sens moral comme ça. Mais voyons, réfléchis. Lisette est isolée et ne peut déjà plus se rendre au village avec le niveau actuel de l'eau. Quand la seconde inondation va arriver, elle aura de l'eau par-dessus son toit. Je sais bien. Et alors? Qu'elle crève. Oh la Grézane. Mais pas ça. Je suis aussi embarrassé que toi de ce qui arrive. Embarrassé. Il est embarrassé, pauvre chérie. Révolté, bouillonnante, je suis en pétard, moi. Parce qu'en plus d'être ton ex, ta Lisette, elle ne se prie pas de courir ta mère en étant
je vois pas qui lui dirait. Ah, mais si tu la laisses venir ici en même temps que le promoteur qui est coincé par la chambre, tu n'imagines bien qu'on va en causer nulle part. Oh merde, j'avais pas pensé à ça. Ah, Il faut trouver un truc pour empêcher ça. ah mais c'est tout trouvé. On laisse passer Lisette sur son toit pour la réveiller. Au moins, elle sera sûre par un décadré. Et si l'eau dépasse le toit? Oh, ben elle appellera au secours ses amis, les Léon Cendré, les Martin Pêcheur. Donc elle ne manquera pas d'évoquer l'écosystème menacé lorsqu'elle saura qu'on parle d'attraction. Tu sais ce que l'on risquerait si l'on agissait ainsi? Ouais. On risquerait d'être débarrassé de l'emmerdeuse number one. Non, on ira en prison, directement en prison, et sans passer par la case départ. De toute façon, on ne peut pas agir comme ça. Donc c'est décidé. Je les appelle et je leur dis, je leur ordonne de venir ici toutes les deux. De toute façon, je ne suis pas sûr qu'ils acceptera de venir. Tu parles qu'elle va se faire prier. Mais tu me penses pas, en plus c'est pas possible. J'ai l'habitude de me débrouiller seule depuis que tu m'as quitté. La litanie, oui. En réalité, la diablesse sera trop heureuse de venir ici semer la litanie. Allô? Oui, c'est moi. Qui ça, moi? Mais Noël, enfin, ton mari. Oh! Enfin, Rex, oui, tu as vu le niveau de l'eau? Quoi? Déjà à moitié de ton buffet? Le lit qui flotte? La cage des canaris attachée au lustre? Tu entends? Qu'elle crève avec ses canaris. Oui, oui, il faut que tu te réfugies ici. On est déjà un peu plus haut et puis il y a l'étage maintenant. L'étage qui n'existerait pas si on s'était laissé faire par la championne du monde des emmerdeuses. Quoi? Les canaris? Oui, oui, prends-la avec toi, oui. Ah, et les poissons rouges, oui. Mais je rêve. Il faut pas se noyer cela quand même. Mais c'est la meilleure solution. Mais non, tu ne déranges pas, voilà une idée. Traître, Judas. Quoi? Oui, oui, je sais. Tu sais te débrouiller toute seule depuis que je suis parti. Voyez, nous y voilà. Qu'est-ce que je disais? Bon, écoute, de toute façon, c'est un ordre de la préfecture. Quoi? Mais si, j'allais t'appeler. Mais si, j'allais le faire avant que le préfet n'appelle. Mais si, je te jure. Bon, écoute, tu viens et vite. Comment ça? On t'attend? Tu l'attends? Moi je n'attends que sa fille. Pour un jour de Noël, tu pourras avoir un comportement un peu plus chrétien. Ça te va bien, toi, t'es un chrétien, là, faux cul, qui ne va à la messe que pendant tes campagnes électorales. Oh, vas-y, tu m'énerves à la fin. Au lieu de se chamailler, on ferait mieux d'aller chercher la mère cuisard avant de gagner de l'eau au-dessus de son sonotone. Eh bien, allons-y. Ça va pas trop de temps à décider. Noël et la Claudia, ils sont pas là? Ils étaient là il y a un instant. Ah, d'accord. Et vous, vous êtes? Moi, je suis Gilles Vernet. Non, Fernet, avec un F. Oui. Je suis de passage, invité pour le réveillon. Mais vous aussi, d'ailleurs. Moi aussi. Vous êtes invité à passer le réveillon ici. Oui. Moi, dans les rayons, j'ai plutôt intérêt à le passer avec ma Germaine, hein. Non? Votre femme? Ah oui, oui, ma femme, oui. Eh bien, appelez ça. Germaine, votre femme. Mais pourquoi faire? Je vais vous le dire. L'après-midi, vous allez passer le réveillon ici, chez le maire. Vous êtes apparent, vous, hein? Non, ça, pas vraiment, non. Mais j'ai des dons de voyance. Ah, oui. Dites-moi, Oui. vous ne sauriez pas où je peux trouver des outils dans cette maison? Ben, c'est justement vous avez des dons de voyance. Vous devriez savoir que le Noël, il range ses outils dans le garage.
C'est la première porte en descendant en face. Merci. Ouais, je vous en prie. Au revoir. Drôle de type, celui-là. Et cette idée de mal que je vais passer le réveillon aussi. Encore un fêlé, tiens. Bon. Bon. Eh bien, s'il n'y a personne, moi, je vais continuer de faire le service public. Hein. Monsieur, dame? Ah, tu tombes bien, toi, préposé. Te voilà justement préposé à faire demi-tour et avec à transporter cette jolie jeune fille en haut de cet escalier. Oh, ne me crie pas comme ça dans les oreilles, tu fais siffler les appareils. Et puis c'est pas parce que tu l'aimes que ça te permet de l'ISP. Oh! Pardonne-moi, madame Puzard, mais une jolie jeune fille qui se gâche la vie toute seule, au lieu d'aller faire tout côté les terres, de notre de votre belle maison de retraite. Là, ça me manque. Tu fais de pédé, c'est moi qui continue toute sa cargaison. Oh, regarde la cargaison, pas le rendez-vous de la poste. Et puis, il n'en profite pas pour vous tripoter comme un garnement, hein? Oh. Qu'est-ce que vous allez imaginer là, monsieur? J'ai déjà bien acheté l'hypothèque à Germaine, moi. Ça, je veux bien te croire. Veuillez vous asseoir ici, hein, la Puzard, dans le fauteuil de votre amie Jeannette. Oh, paix à son âme, la Jeannette, tiens. Une brave femme que ta mère, Noël. Merci, Lucienne. Oui, je comprends pas comment qu'elle a pu avoir un logement pareil. Ah, ça va. Je m'en vais protéger quelques affaires au cas où. Oui. C'est ça. Dis donc, pour rester fort, j'ai la gorge sèche un peu. Hein. Ouais. Ça m'étonne pas qu'à la poste, on appelle ça une tournée de facteur. Une tournée par ici, et une autre tournée par là. Serre-moi donc un petit poidoir au lieu d'écouter telles inepties, va. Moi, j'ai fait le service public, moi, après, hein. J'ai du boulot. Service public, tout de suite les grands mots. C'est ce que l'on dit, PTT égale petit travail tranquille. Eh ben, vous savez ce que je leur dis, moi, aux jeunes ou aux médisants? PTT par tous les temps. Oui. Et j'en prouve, j'y mets pas. Enfin, on va avoir le petit galon pour affronter les éléments déchaînés, quand même, hein. Alors là, je t'annonce qu'il n'en est pas question. Comment? Tu refuses de servir un petit canon à ton vieil ami de 30 ans, ton partenaire de belote jusqu'à la demi-finale régionale? Non seulement je te sers l'apéro, mais en plus je te garde pour le dîner de réveillon avec nous autres. Et pas de service public. Service public, ordre public. Dites donc les gamins, vous voulez que je vous rappelle comment vous vous comportiez quand j'étais votre institutrice? Mais c'était quoi tout le couillonnette de vouloir me garder ici pour le réveillon? Tu dois bien te douter que si on allait chercher Madame Puzard, Contre mon gré, je précise. si on l'héberge ici contre son gré, c'est qu'il y a une sérieuse raison. Ah bon? Au nom de Dieu, le flotte, ça va encore monter. Et oui, la flotte et la préfecture. Oh. Ça veut dire que je suis coincé ici? Tout juste au but. Mais alors, l'autre. Mais alors, je passe le réveillon ici, alors. Mais alors, l'autre, il est vraiment voyant, hein? L'autre, Oui. un voyant. De Oui. quoi tu parles? Ce type que j'ai vu à l'entrant tout à l'heure, là, ce Gilles Vernet. Ah, Fernet, Gilles Fernet. Vernet, peut-être, oui. Tiens, mais tu l'as vu, toi? Bah oui, il était là, il avait besoin d'un outil, il est parti au garage. Un outil? Oui. Ah ouais. Bon, mais c'est bien gentil, moi, mais si je reste ici, qu'est-ce que je vais lui dire à ma Germaine? Bah, t'as après, tu dis la vérité, tout simplement, voilà. La vérité. Elle a déjà du mal à la croire, la vérité, quand je raconte des histoires. Alors, si je lui dis que je reste coincé ici, la vérité, je vois bien comment elle va la prendre. Eh bien, si tu veux, j'appelle et je lui explique. Tu ferais ça pour ton vieux copain? Je fais ça parce que je suis maire. Est-ce que c'est mon rôle de garantir l'ordre public? Ah bon, d'accord. La tienne. À la santé du petit qu'elle porte, ta femme. Eh bien, écoutez, trinquons. Enfin, toi, t'as déjà fait. Eh ben, moi, je bois à la santé du petit, de la petite et du service public, ton tête joue. Bon, dis-moi, c'est qui quand tu l'appelles ma Germaine?
Une dernière gorgée pour redonner un petit peu de courage. Oui, oui, oui. Oh, oui. Allons-y, mon gars. Ouais, doucement, ça coûte cher. Allô, Jamel? Oui, c'est le maire qui t'appelle. Oui, c'est aussi Noël. Oui, dans l'autre sens que là, c'est moi, et moi en tant que père. Oui, c'est au sujet de ton mari. Non, pas aujourd'hui. Non, non, je t'assure, il est bien. Non, non, viens droit et tu passes. Oh, non, 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 non. Ça va, pour l'instant, ça va. Oui, je t'appelle. Il est chez moi et il n'a pas le droit d'en sortir avant. Non, pas le droit. Non, c'est le maire qui le lui interdit. Oui, moi, et moi en tant que père. Pourquoi? Parce que le préfet m'a téléphoné personnellement pour m'avertir que le niveau de l'eau va encore monter dans les prochaines 2 heures et que je dois garder ton mari en sécurité. Non, il m'a pas dit de garder spécialement ton mari. Si je te prends pour une courge, non. Mais non, je te dis. Et là, on n'est pas au café de la Poste. Et là, on n'est pas à celui de la gare. Et non, on n'est pas sur la place de l'église à jouer à la pétanque. Je comprends vraiment rien. Difficile, ça marche pas bien. Mais voyons, Germaine, réfléchis. Et si on était vraiment sur la place de l'église à jouer à la pétanque, oui. À cette heure-ci, on aurait le cochonnet qui flotterait à hauteur du nombril, et il nous faudrait des tubas pour aller mesurer les points. Allô? Allô? Germaine? Oh merde, elle a raccroché. Ah, tu vois bien que je t'avais dit, faut que j'y aille, moi, le crois jamais, alors. Pas question. La loi de la République passe à bout du service public. Ah, je vous présente Monsieur Fernet, qui est mon vieux copain de régiment. Hein, Gilou? Un copain de... Bon, certainement. Pas certainement. Gilles, mon vieux, je te présente Madame Buzard, mon ancienne institutrice à la retraite. Et je crois que tu as déjà parlé avec notre facteur, Jean-Yves. Tous deux sont aussi réfugiés ici en attendant que le danger soit passé. Dis donc, Noël, c'est curieux cette histoire des copains de régiment. Parce que je me suis laissé dire que tu avais été exempté du service militaire. Jean-Yves, peux-tu installer Madame Buzard dans la première chambre à gauche dans le couloir? Elle commence à courir, la vieille. Elle est bien quand elle est là. Tu prendras la suivante pour toi. Bon, d'accord. Allez, Lucien, on va aller dormir un petit moment, hein. Allez, roule. C'est pas ça. Excusez-moi, Madame Buzard, mais je dois absolument parler seul à seul avec mon vieux copain Gilles. Oui, faut qu'il passe seul à seul avec son vieux copain Gilles. C'est fait, pour la vieille. Moi, cette histoire de copain de régiment, là. Pour l'instant, je n'ai qu'une proche collaborateur à la mairie et le conseiller général qui sont au courant pour notre projet. Ah bon? Donc, personne ne doit savoir que vous êtes promoteur. Surtout pas celle qui va encore arriver. C'est Lisette, ma première femme. Elle serait capable de faire des pétitions, d'ameuter les foules, de faire venir Nicolas Hulot, José Bové et même le Dalai Lama pour approcher notre parc d'attractions. Parc d'attraction. Oui, oui, je comprends. Donc, à partir de cet instant, sauf pour Claudia et moi, vous êtes Gilles Permette, mon vieux copain de régiment. Pas de problème. Mais dans quelle arme avons-nous servi? Si cela ne vous fait rien, dans l'artillerie, à Verdun. L'artillerie, ça je connais. Par contre, Verdun, j'ai jamais mis les pieds là. Moi non plus. Pas la peine de s'étaler sur nos vieux souvenirs. Moi on en dira, et mieux ça vaudra. Bien. Mais si nous profitions d'être un peu seuls pour parler de notre projet. Sans les plans, hein, c'est délicat. Ah. Je crois que j'ai un relevé cadastral des terrains concernés dans ce tiroir. Voilà. Comme ça, vous allez pouvoir me montrer les grandes lignes de votre réflexion. Sans aucun doute, ouais. Bon, voyons. Voyons, où sommes-nous? Ah oui, là, la rivière. Là, le village. En rouge, le tracé pour notre futur parc d'attractions. Et ici en pointillé vert sur la carte, notre problème. Ah oui, notre problème. Et même notre gros problème. Oh, pour ça, oui, un gros problème, oui. Un problème sérieux. Sérieux le problème, très sérieux même. Il faut trouver une solution. Une solution à notre problème, très sérieux. Vous en voyez une? Une quoi? Une solution à notre problème ici sur la carte. Vous en voyez une? Vous me demandez à moi si je le vois? Oui. Je ne vous l'ai pas dit avant, mais j'étais donc de voyance extra-lucide. Ah bon? Oui,
Oui, demandez à votre facteur, il m'a gueule. Bon. Donc c'est ces pointillés verts qui nous posent le problème là. Eh oui, Eh bien, il suffit de les enlever, ces pointillés verts. facile à dire, mais... Mais si, attendez, mais si. Une paire de ciseaux. Et on les découpe, ces foutus pointillés verts qui vous emmerdent, et moi aussi, tu m'aimes. Mais... On les découpe, on les découpe. On les met. Ah, très original, mais totalement impossible. Ah bon? Pourquoi? Où ça peut où? Dans la cour promenade de la prison de... Oh non, non, non. Autant d'efforts pour atterrir là, franchement. Je vais recommencer, je me suis mal concentré. Ah oui, c'est ça. Cette fois, je les sens bien, les pointillés verts. Là, je les sens. Bon, et puis moi, je les mets là. Incroyable. Alors? Mais la voilà la solution. Et on n'y avait pas pensé avant. Ah, quelle est bien la Lisette. Elle et ses amis écologistes. J'ai bien peur que... Ça y est, au secours, aidez-nous. L'homme est sous la porte. Papa, viens vite, nous sommes chargés. Mais qui c'est? Oh mon Dieu, le courant emporte tout. Oh mon Dieu, j'en étais sûre qu'il n'y ait personne au dehors. Bonjour. Oh là là, mon Dieu. Oh mon petit, il aime pas moi. Oh, mon petit. Oh là là. Et les poissons, oh les petits poissons. Oh nul. Tu as donné à manger le poisson? Oui, Oui, les canaris. Tu as vérifié si on est bien droit? mais oui. Et Oslo, tu as été voir si t'es bien attaché sur la terrasse, hein? Mais oui, mais tu m'énerves vraiment avec toutes tes questions là. Oh là là, mais on peut pas te parler, toi, quelle humeur, hein? Mais tu dois comprendre que je suis très inquiète. Ne t'inquiète pas, je suis sûre qu'on est mis à la vie. À l'abri. Non mais t'en as bonne. Il peut arriver vers 10 heures. C'est à peu près ce moment que cette bague a tout super gelé. Tu m'as dit qu'il était bon nageur, non? Mais t'as vu la force de l'eau? Nageur ou pas? Et depuis rien, pas un appel, pas un message sur mon portable. Écoute, je suis sûre qu'il est en sécurité et quant à son portable, eh bien, peut-être qu'il a plus de batterie ou je ne sais pas, moi. Eh ben si tu sais pas, tais-toi. Oh là là! Quelle humeur, toi? Ah! Vous avez vu, j'ai l'impression que le niveau de l'eau, il s'est enfin stabilisé, hein? Montre-moi. Ah, regarde. Ah bah oui, super. Juste au ras de toi. Tu me diras, ça ira pas plus loin maintenant, hein? À moins qu'il continue de pleuvoir en avant, hein? D'après la météo, ça doit se calmer. Ouais. Enfin, il y en a pour plusieurs jours avant que toute cette eau ne s'évacue. Quoi? Tu veux dire que je suis coincé ici plus de 3 jours? Oh, Oh, merde alors. Enfin, finalement, Lisette, te l'as sauvé grâce aux grand étages qu'a construit ton mari, hein? Eh oui, si tu avais eu gain de cause, on serait tous en train de servir de repas aux poissons. ouais, peut-être. N'empêche qu'on est coincé ici
il est sans nouvelles. Ah, un chagrin comme ça, c'est un chagrin d'amour. Hein. Ah oui, j'en ai bien peur. Ah. Tu sais ce que c'est? Ils se sont rencontrés à la fac en octobre et depuis, bah, ils passent tous les week-ends à la maison. Enfin, faut dire que sa famille habite un peu loin en fait. Ouais. Tiens, c'est marrant. Noël, il m'en a pas parlé que sa fille, elle était amoureuse. Ah oui, non, mais alors, c'est normal, c'est parce qu'il n'est pas au courant. Et, ben, vaudrait mieux qu'il soit préparé, tu vois. Préparé? Oui. Mais, oui. Préparé à quoi? Ah, ben, tu sais comment est Noël, enfin, tu le connais. Il ne va pas grandir sa fille, alors l'idée qu'un autre homme que lui puisse regarder ou toucher sa maman, alors forcément. Et puis ce jeune homme est, comment dire, enfin, disons que son aspect pourrait surprendre Noël, voilà. Ah bon? Tu réponds pas? Ah merde! Allô? Ah! Bonjour, monsieur le receveur! Comment allez-vous? Eh bien, figurez-vous que je suis passé chez le maire. Ah oui, oui, en sécurité, oui. Un courrier? Ah oui, le courrier aussi, en sécurité. Il est à côté de moi, hein. Et vous, comment ça se passe au village? Ça se va bien, oui? Ah oui? Au sec? Ah oui, en sécurité aussi. Ah, elle est bien. Ah, excusez-moi, monsieur. Quoi? Le bureau de poste emporté par la vague? Non. Vous êtes en clocher de l'église avec le curé? Le receveur, il est en clocher de l'église avec le curé, dis donc. Ah bon? Ah bon? Ah bon? Aussi? Le père Mathieu est sauvage primé au concours agricole dans le clocher. Le père Mathieu est sauvage qui a été primé là-dessus au concours agricole. Oui. Et bien dans le clocher de l'église aussi. Oui, le Mathieu est dans le clocher de l'église. Ah oui, oui. Et puis qui c'est qu'il y a encore? Hein? Mais qu'est-ce qu'elle fait là? Hein? La carabine? Le café de la poste? Hein? Dans une barre? Par un endroit? Oh non! Oh non! Oh non, mais non! Oh, c'est pas vrai! Oh, et moi qui suis même pas là pour la réconforter! Bon, allez, soyez bien soyez, là, monsieur le receveur, hein? Oui, embrassez-la pour moi aussi, monsieur le receveur! Oui! Au revoir, monsieur le receveur! Mais enfin, qu'est-ce qu'il y a? Oui! Mais qu'est-ce qu'il y a? Eh ben, la Germaine, Oui. elle a pas cru un instant que j'étais coincé chez le maire à cause de l'inondation. Ça, rien de surprenant en fait. Hein. Alors, elle est partie de la maison avec la carabine pour me chercher. Oui. Et j'y étais pas. Eh ben non. Alors, elle a traversé pour aller voir. Au café de la gare. Et en traversant la rue, elle a été emportée par la grosse vague qui en même temps a rasé le bureau de la poste. Oh là là là, mais continue. Et ben, tout le monde a croyé noyé. Et elle est arrivée à l'église dans une barre. On dit pareil qu'en moi. Non. Et oui. Et maintenant, ma Germaine, elle est comme dans un état second. Oui. Elle est agenouillée par la statue de Saint Thomas. Et puis elle prie. Elle pleure. Et puis elle prie encore et elle continue de pleurer. Oh là là, mon pauvre Charlie, t'as pas mis en état de choc, c'est sûr. Ah oui. Et moi, je suis même pas à côté d'elle pour la réconforter. Quelque chose me dit qu'elle est aussi bien toute seule à prier Saint Thomas à ruminer contre elle-même. Bon, ben tiens, je vais aller raconter ça à mon pote Noël, moi. Enfin, un petit verre. Ah, et surtout, Oui. surtout pas un mot à Noël sur les amours de sa fille. Hein. Moi, dis donc, pour qui tu prends, toi? Oh, je te prends pour facteur. Oh, bon, Celui qui, justement, rapporte les nouvelles. Et... Ah, quelle histoire, cette pauvre Germaine.
ce chien-là, endormi dans ta couette. Et va à la rencontre de son regard, mais regarde-le avec ton cœur, et pas avec tes yeux. Oui, avec ton cœur. Et tu verras toi aussi pourquoi je m'épanouis beaucoup plus auprès de mes amis les animaux qu'auprès de mes semblables. C'est pas donné à tout le monde ton truc, là. Mais bien sûr que si, tout le monde vient avec ce don. Ça s'appelle le regard de l'enfant. Mais par contre, la perversion vient après avec l'adolescence et l'âge adulte. Ça, je suis pas d'accord. Enfin, pour mon chien, c'est arrangé parce que Oslo est bien mieux sur la terrasse. Ah, je vois qu'on fait la causette. Oh, C'est bien ça. Oui, écoute, on peut pas rester enfermé entre 4 murs pendant plusieurs jours et continuer à s'ignorer. C'est ridicule. C'est peut-être même l'occasion de se parler. Laisse-toi tranquille. C'est toi qui dis ça? Ah oui, pourquoi? Non, pour rien, je disais ça comme ça. Ah, en fait, Lisette, tu es au courant des exploits de ton chien. Ça dépend lesquels. Eh bien, il a réussi à ouvrir toutes les portes de chambre et il a consciencieusement essayé tous les couchages. Oui, bah c'est-à-dire que... Tu vas pas faire une pendue parce que le chien a sauté sur 3 ou 4 lits. Mais c'est toi qui disais que je... Écoute, mon chéri, ce chien, il va arrêter de le regarder avec tes yeux. Pas avec mes yeux. Et avec quoi je le regarde alors, ce chien? Ce chien, il le regarde avec ton cœur. Avec mon cœur, je le regarde. Oui, avec ton cœur. Je vois que je suis face à une ligue féminine, une ligue très inattendue d'ailleurs. Eh bien, je ne laisse pas prendre l'air. Où est-ce que tu vas prendre l'air? On ne peut pas sortir de chez nous. Eh bien, je vais prendre l'air sur la terrasse, avec le chien Lisette. Et je vais en profiter pour le regarder avec le cœur. T'en foutrais, moi, avec le cœur. Ah bah je vois parfois. Alors ça, je te le fais pas dire. En tout cas, bravo, comment tu l'as expliqué, c'est parfait. Ouais, dis-moi, ce tricot, ça te donne quoi? Le rose? Le bleu? Le jaune, le vert. On n'a rien voulu savoir avant la naissance. Moi, ce qui m'inquiète, c'est d'être isolée comme ça à un mois du terme. Oh, mais non, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, je suis sûre. Excusez-moi, mais je reviens de la terrasse et au sujet du chien, j'ai encore besoin d'un petit conseil. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a bien que j'aimerais que l'une de vous deux vienne me montrer comment on fait pour ramasser quelques jolies petites crottes. Et surtout avec le cœur, rien qu'avec le cœur, et sans le cœur. Ah, ce n'est que ça. Oh, écoute, c'est pas comme ça pour bonheur en plus. Moi, j'aime bien t'aider, tiens. T'inquiète pas. 2 petites secondes, là. Je suis en première année. Au secours! Au secours! Qu'est-ce qu'on entend? Ça vient du dehors, c'est pas grave. Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que tu n'as pas une occasion dans cette maison pour venir amener un pauvre homme fatigué? Il y a un homme, là, dans une barre. Aidez-moi à le hisser. Vas-y, prends-le par la jambe. Doucement, doucement. Attention à ne pas le cogner. Mais t'en as de bonne, toi. Il est lourd, ce gaillard. Ah, bah oui, et puis pas qu'un peu, hein. Merci à vous. Tu te vois, prenez très attention au costume. Je l'ai payé très cher dans la boutique de mon ami Assis. Oui, bien, ma volonté. Et voilà, il s'est cogné. Mais faut qu'on y faire attention. Mais c'est Bonnard. Beaucoup qui oh là là. Et qui êtes-vous, monsieur? Attends, tu vois pas qu'il souffre? J'ai beaucoup malade. Ah, j'ai beaucoup malade. J'ai beaucoup malade. Ah, j'ai beaucoup malade. Mais non. C'est Ponitouli, Popolicou. Ah. Ah, j'ai beaucoup malade. Le joueur que le récit olympique vient d'acheter. Il arrive aujourd'hui de Barcelone. Eh bien, c'est lui. Ah, j'ai beaucoup malade. Mais non. Boulimaki, qui Boulicou. Ah non. J'ai beaucoup malade. Oh, et puis non. Tu vois, C'est vocal. Ce serait pas drôle, hein? Mais qu'est-ce qu'il fait ici, sous le voleur? je sais pas, moi. Il a été surpris par la montée des eaux en venant de Barcelone. Il est espagnol? Non? Ah, mais Burkina, Cameroun, Côte d'Ivoire, je sais plus, moi. Il vient pas de Barcelone. Il vient pas de Barcelone, pourtant. Vous savez, pour prendre une comparaison accessible à tous, et surtout à toutes, tous les chiens qui viennent de Perros-Guirec ne sont pas forcément des Espagnols bretons. Ah, c'est beau, hein? Voilà, oui, on a compris, hein? Oh là là, rendez-vous compte, il y en a qui font déjà la queue devant le stade pour avoir un premier autographe. Et le nouvel avançante miracle du récit olympique va tout simplement passer le réveillé de Noël chez Noël Pistou, maire de Saint-Amance, chez moi. Ah, je vois déjà les
les titres dans l'équipe. Ah, bah, c'est sûr, ça sera pas dans le monde littéraire, hein. Je te présente monsieur Abdeljo Moulaka, qui est le nouvel avant-centre du... Adjeko Koumala, le nouvel avant-centre du Racing Olympique. Quoi? Oui, le nouvel avant-centre du Racing Olympique. Ah, le nouvel avancé Oui. du Racing Olympique. Mais dommage, je m'aurais mis ça petite chérie. Non, pas du tout, pas du tout. Vous êtes gentil, madame. Non, plus, non. Faut respect, Mais madame. qu'est-ce qui lui prend? C'est sans doute le coup qu'il a pris à la tête. Ah oui, il a pris un fameux coup à la tête, à mon avis. Je voudrais l'emmener dans une chambre pour qu'il se repose un peu au calme. Je l'emmène. Venez. Et vous, ça vous m'amenez toutefois. Vous allez vous reposer un petit peu, hein? Vous avez raison. Je suis très fatigué. Et puis j'ai ramé pendant 3 ans comme un gars. Et puis toujours pas. Oh, j'ai beaucoup mal. Oh là là, elle a vite. Ma chérie, je t'accompagne. Dans ton état, on ne sait jamais. Et puis il faut bien prendre soin de ce jeune homme. C'est qu'il faut 300 millions d'euros. Combien vous avez dit? 300 millions d'euros. 300 millions d'euros? Mais c'est un manque ce type. Oh, je dirais plutôt un Renoir. C'est drôle. Viens là, il faut que je te parle, toi. Bon, c'est quoi cette histoire d'avant-centre? Écoute, ton amoureux a débarqué ici sans que je puisse prévenir ton père. Bah mais justement, c'était l'occasion rêvée, n'est-ce pas dans fait accompli? Ça s'est présenté comme ça, ton père s'est mis tout seul dans la tête que c'était ce jour de foot, là. Alors j'ai pas voulu le contrarier. Donc on va continuer comme ça, pendant un moment, et puis on trouvera bien un moyen de rétablir les choses, hein. Ouais, et ben j'espère, et vite. Je crois que je dérange. Ah non, pas du tout, nous avions quelques confidences à échanger avec ma fille, rien d'important. Vous pouvez peut-être satisfaire ma curiosité. Comment ce jeune homme peut-il valoir 300 millions? Et ben le football, cher monsieur. Quand même, à ce prix-là. Ah, le Racing Olympique, monsieur, le Racing Olympique. Voyez-vous, c'est chaque année pareil. Quand le Racing Olympique marque trop souvent 0 but sur terrain, il convient, pour compenser, d'acheter un joueur dont le prix comporte encore plus de 0. 300 millions. Ouais. 300 millions. Non mais c'est bon là, vous allez vous en remettre? En francs, ça peut chercher dans les combien? Oh, à la louche, je dirais 2 milliards. Ah, c'est mieux. En France, c'est beaucoup mieux. Non mais, si vous voulez, vous pouvez vous les mettre en rouble, hein. Ou mieux, en copec, ce sera encore plus grandiose. Mais non, enfin. Oh, monsieur, veuillez excuser ma fille. Elle a quelques contrariétés et elle ne contrôle plus ses humeurs. Alors comme ça, vous êtes un ami du régiment du Nord. Oui. Et vous, je suppose que vous êtes sa première épouse. Voilà. C'est Ouais, ça. et ben moi je vous laisse une conversation de vieux. Charmant. Oui, n'est-ce pas? Mais alors donc nous disions que vous avez fait le service militaire, oui. Ah oui, le service militaire. Le Oui. service militaire, oui, les manœuvres, le défilé, les défilés, les gardes, l'artillerie, Verdun. Verdun? Vous avez fait Verdun? Le service militaire à Verdun, oui. Ah bah oui, le service militaire, oui bien sûr, oui, bah oui. Verdun. Oui, c'est idiot, vous seriez centenaire. J'espère que j'en ai pas l'air quand même. Ah non, non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Mais c'est bizarre parce que Noël ne m'a jamais parlé de son service militaire, et alors encore moins de vous, évidemment. Écoutez, nous nous étions perdus de vue, et le hasard. Ah. Et alors, que faites-vous dans la vie? Oh pardon, excusez-moi, je me pose toujours beaucoup de questions à chaque fois comme ça. Ne soyez pas gênés, je suis dans la police. La police? Bah faut pas en avoir honte, enfin je crois pas. Ça alors, dans la police? Hein? Oh, je devine, en mission. Vous êtes en mission. Chut. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh, des menottes. Oui, un pari stupide avec une collègue des stupes. Ah. On a perdu les clés, j'ai pas eu le temps de les enlever, je suis parti en mission d'urgence, mais J'ai compris, vous inquiétez pas. bon, écoutez, moi j'ai tout fumé une cigarette, je vais m'absenter un moment sur la terrasse. Oh, bah je vais vous accompagner, comme ça je pourrais tenir compagnie à mon chien qui doit se sentir bien à l'étroit ici. Après vous. Merci. Mais enfin, Paul, c'est délicat. C'est strictement interdit par le règlement, je peux me faire virer, moi. Mais
je joue que ça me coûte, hein. Attends, je vérifie. Oui, ça va, je suis tout seul au salon. Mais ça va pas durer, il y a du monde partout là-dedans. Figure-toi qu'ils ont même mis un plaque dans la chambre dans le lit d'à côté. Ah oui, je te dis, il y a du monde partout ici. Bon, attends, j'en ai là, si elle est animée ta lettre, hein. Bouge pas. Oh, de la poisse. Là, ils sont bons. Toujours ça. Bestial partout qui suit, là. Moi, le chien, c'est des oiseaux, c'est pas des oiseaux, c'est le chien. Et là, Antoine. Oui, encore attends. Alors, elle est bien arrivée ta lettre, hein? Oui. Oui, oui, Antoine, 14 rue du sexe, c'est toi, hein? Attends, je l'ouvre. On va couper celui-là, je peux te dire. Pas de moyen, ça l'est. Mais je sais pas ce qu'il attend, mais à mon avis, ça doit être du sérieux, parce qu'Antoine, c'en est un bon. Alors. Oh. Je l'ai dans la main, hein? Allô? Oui. Bon, joli, hein? Mon tendre chéri, je pense sans cesse à toi. Le jour, la nuit, plus encore depuis samedi, depuis que... Alors, Antoine, je peux pas dire ça. Bah non, je peux pas. Dans mon cochon, hein. Attends, je peux pas te le dire, moi, ça. Ah. Tu sais que lui, tête et lui braguette, toi, si tu continues. Oh là là, oh, hein. Oh, ça aussi, hein. Ça aussi. Ah, mais t'y étais, je suis con. Bon, je reprends après ce passage délicat, on va dire, hein. Je t'attendrai avec impatience samedi soir à l'hôtel des Trois Colomnes. Ça va donner encore, hein? Oui, oui, t'as bien entendu, à l'hôtel des Trois Colomnes. Samedi soir, oui. J'ai hâte d'être tenté de la musclée et velue. Je pense à toi, mon grand chéri. Je t'embrasse et je t'aime à la folie. Voilà, c'est tout. C'est tout. Ah, Lucienne, vous êtes là depuis longtemps? Suffisamment longtemps pour en avoir appris belle sur ta vie dissolue. Bon, je lisais simplement la lettre que l'amoureuse est réglée à la De boîte. raison, tu ouvres le courrier en plus. Non, mais c'était pour rendre service, Lucienne. C'est sans doute ça que tu appelles le service public. Non, je pense que je te plie d'avoir à supporter Germaine. Ah, tu vas bien en eux, la pauvre femme. Je comprends maintenant pourquoi elle te surveille ainsi. À cause de tes mœurs dégradées. Bon, mais il ne s'agit pas de la demeure, de prendre une Lucienne. Quelle époque? Je ne l'ai fait jamais. D'ailleurs, c'est bien ça. J'ai honte d'avoir été ton institutrice. Bon, alors, Lucienne. Non, 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 ne m'appelle surtout plus jamais Lucie. D'ailleurs, c'est bien ça. Je ne reste pas un instant de plus avec un pervers. On ne sait jamais ce qui peut arriver. De Dieu. C'était pas possible de vivre dans une époque parisienne. T'en foutrais-moi des bras velus et des bras musclés. Garde-lui. Non, mais... Pourvu qu'elle n'ait pas raconté toutes ces couillonnades à tout le monde. Non, mais j'ai pas de balance, moi. Merde, elle a réglé son automne sur l'XXL. Oh, quelle journée! Oh, les inondations. La Germaine, avec la calamite. Bien
La télé qui marche plus. Pas de bouquin, pas de journaux, rien. Rien à lire. Rien à lire, rien à lire. Quand je vous vois là, dans la salle, ils disent, il va pas oser là, hein. Mais le monsieur là, qui sait bien que si, hein. Ouais, de toute façon, autant se faire virer des poteteux pour une liasse complète ouverte que pour une seule enveloppe, hein. Tenez, monsieur. Et il est obligeant de tirer une carte. Une lettre, je peux dire, pardon. Ouvrez-la, s'il vous plaît. Voilà. Les écoutez pas, ils décollent tout le temps. Là, c'est service public, c'est du travail, on rigole pas avec ça. Hein. Voilà. Elle est ouverte? Bon. Parfait. Vous mettez tout dans l'enveloppe, je les garde pas. Bon, rendez-la moi maintenant. Hein. L'enveloppe aussi. Parce qu'à partir de maintenant, vous êtes mon complice, hein. C'est vous qui l'avez ouvert la lettre. Vous la vérifiez après, hein. Ah. Voyons voir ce qui vous est proposé. Oubliez-la les autres après. Alors. La Tourist Trap International Corporation écrit à monsieur le maire de Saint-Amand. Pas le maire. Il a été élu avec les morts, il pense. Alors, merde, non, il m'a dit que je ne lui ai même pas donné son courrier à lui. Pas venir. Alors, Tourist Trap. Mot attrape touriste, hein. Plus complètement, attrape Couillon International Corporation. Écrit donc à monsieur le maire de Saint-Amand. C'est en français, hein, on l'a échappé. Monsieur le maire, nous avons le regret, là, ça commence mal, de vous informer que notre responsable de projet Croissance, monsieur Gilles Fernet, est indisponible pour raison de santé, grippe. Ah, il m'a pourtant parlé en forme, le bougre, ce matin. En conséquence, sa visite du 24 décembre au matin est annulée. Le secrétariat de M. Fernet reprendra contact avec vous début janvier pour examiner l'évolution sur plan d'América. Notre projet commun de parc d'attraction de 50 hectares sur le territoire de votre village. Vous pouvez en devenir vouloir nous excuser de ce qu'on le temps. Veuillez agréer et blablabla et blablabla. Au nom de Dieu, de nom de Dieu, de nom de Dieu! Au nom de Dieu, de nom de Dieu, de nom de Dieu, le salopard! Mais dis donc, oh voilà des façons de jurer de la sorte, enfin! Au nom de Dieu, de nom de Dieu, de nom de Dieu! C'est une danse régionale. Ah non, ça m'étonnerait, je la connaîtrais tout de même. Vous êtes là-haut? Oui. Pourquoi je me serais chez moi là? Ça va bien? Ça va pas mal. Ouais. À part petit accident, ça va pas mal. Non, hein? Mais mieux que le 22 décembre? Oh, oui. Je vois pas pourquoi s'il aurait pas mieux que le 22 décembre. Ben, ça doit aller mieux que le 22 décembre, jour à laquelle vous avez fait écrire cette lettre. Qui est au courant de cette lettre? Ah ben, moi. Ben, et vous, puisque vous l'avez fait écrire? Qu'est-ce que c'est que cette lettre? Ah, c'est une lettre que je n'aurais pas dû lire et pourtant que j'ai bien fait lire. Montre-moi. Ah non, ça je peux pas, c'est interdit. Montre-moi, je te dis. Eh non, je peux pas, c'est interdit. Mais non, cette lettre elle est destinée à Noël, je peux pas te la montrer, je te dis. Ah, parce que tu ouvres le courrier que la poste te confie, toi, maintenant. Voilà. 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 C'est pas moi qui l'ouvre, c'est pas moi, c'est monsieur là-bas qui l'ouvre. C'est monsieur là-bas. On va vérifier ses empreintes sur l'enveloppe, c'est lui là-bas. Oui, moi j'ai fait clair une fois qu'il l'avait ouvert. Hein. Alors, si tu peux me la donner, peut-être, comme tu l'as lu, tu pourrais me dire ce qu'il y a marqué à l'intérieur. Ah ben non, je peux pas te dire ce qui est écrit, c'est interdit aussi, alors. Bon, et bien, puisque c'est comme ça, compte sur moi pour faire savoir à ton
Oh nom de Dieu, le nom de Dieu, le nom de Dieu, le nom de Dieu, l'enfoiré! Elle la connaît la danse aussi, hein? Alors vous, lisez, expliquez-moi. Monsieur le maire, Gilles Fernet, Ouais, visite annulée, ouais. raison de santé, Oui. American Land, 50 hectares. Ça, elle en est pas. Veuillez agréer, monsieur le maire, l'expression de notre considération distinguée. Alors, Très bon style, hein. J'aime beaucoup la faculté ouais, politesse. ouais. Et votre griffe, là, le parc d'attractions, les 50 hectares, vous en dites quoi, monsieur le responsable de projet de chez Trudul Corporation? Là, c'est pas ça. Oh, et comptez sur moi pour ne rien simplifier désormais. Ou alors là, quand elle parle comme ça, on est à deux doigts de la mobilisation générale. Amnesty International, les Verts, Greenpeace, la Ligue de la protection pour les oiseaux, les amis de la sauterelle du Marais, et même la PPPP. C'est quoi ça, la PPPP? La PPPP, c'est l'association pour la protection des piquets de parc. Alors toi, Oui. le grand couillon de la poste, Oui, je tu viens. vas fermer ta petite gueule ou je t'enferme dans la musée de la poste. Viens là. Bon, je vous dois la vérité. Oui, ça serait préférable. Et tâchez d'être convaincant. Je ne suis pas Gilles Fernet. Ah bah c'est mieux. Surtout pour votre grille, vous êtes déjà un bras en vrac. Hein? Alors qui êtes-vous? Votre mari, non. Je ne suis pas votre mari. Votre ex-mari Oui. m'a pris pour ce Fernet qui ne venait pas. J'en ai profité pour passer un Dolido. De son côté, il me fait passer pour son camarade de régiment, de manière à ne pas avoir à vous parler sur pas d'intention. Oh l'enfoiré! La vérité, je vous l'ai dit, madame, je suis dans la police. La police? Eh ben, vous auriez mieux fait d'arriver plus tôt, vous auriez peut-être pu arrêter la flotte avant qu'elle envahisse tout le carton, hein? Et peut-être qu'il est là pour un certain détournement de courrier, qui sait? Ah, effectivement, si j'ai rien d'autre à mettre sous la dent, peut-être que... Eh, faut pas charrier, hein? Vous n'allez pas faire ça? Vous seriez pas plutôt là pour la personne qui a fait le dans le supermarché? La personne déguisée en Père Noël, là, comme ça? Ou alors, l'évasion de ce matin du fourgon cellulaire au carrefour de la nationale d'Antoine-Orange et Gergovie? Je ne peux pas vous en dire plus. La police, c'est pas la poste. On ne parle pas d'or et de travers. Oh, putain, c'est ma fête, hein? Oui. Eh ben tu l'as pas volé. Eh bien, justement, si j'ai pas volé, faut pas m'emmerder. Oui, surtout tu parles pas à ton grand copain Noël de cette lettre, hein? On est d'accord? Non, j'en parlerai pas. Mais elle lui est destinée quand même, cette lettre, je lui ai dit, la donnez-moi. Oh mais oui, vas-y, fais-nous une petite crise aiguë de scrupules. Fonctionnaire de voyeur, faux cul. Oh, oh. Et encore, vous ne savez pas trop cellulaire, je suis individu. Là, la vieille. Alors, on continue, oui, est-ce que je vois? Ah mais, parce que vous êtes au courant, hélas, de ça. Du reste, quel reste? Non mais, c'est une connerie. Putain, mais qu'est-ce que je suis venu foutre dans cette galère, moi, hein? Je regarde celle-là. Pardonnez. Je suis obligé de vous laisser, j'ai envie de ça. Ouais, c'est ça. Tu t'en fais avoir des envies. Oh! Ah bah dites donc, je sais pas si vous avez contrôlé, mais... Ah, bonjour, vous êtes là? Oui, parce que peut-être pas d'être bien loin, vu les circonstances. Claudia et moi avons réfléchi. Ouais. Évidemment, le contexte est très particulier, et même plutôt dramatique. Mais nous nous sommes dit, après tout ce soir, c'est Noël. Alors pour oublier tous les désagréments, autant passer le réveillon le plus normalement du monde. Autour d'une bonne table, à manger, chanter, danser. Bavarder autour d'une bonne bouteille. Ah oui, excellente idée. Comme ça, vous pourrez nous raconter vos petits souvenirs du service militaire à Verdun. N'est-ce pas, Gilles? Ah, certainement, certainement. Allez, Alain,
Oui, oui, mais il était mon autre sujet. Bien plus intéressant. J'allais dire. Oui, plus intéressant. Oui, plus intéressant. Comme par exemple la politique. Ah, mais attention, pas la politique en général. La droite, la gauche, les partis n'ont tous à l'accord que des embrouilles et des disputes. Ce qui est vraiment intéressant, par contre, c'est la politique municipale. Telle que la pratique notre bien-aimé maire ici présent, ce cher Noël Pistou, à l'écoute de ses concitoyens. Hein, les consultants sur tous les projets, les informant sur tous les événements. Mais certainement, les consultants surtout... Bon, mais est-ce bien le moment, hein? En tout cas, pour ce soir, nous vous promettons quelques surprises ouvertes. À l'aide! Y a quelqu'un? Ouais, c'est moi! Qu'est-ce que c'est encore? Il faut se rendre à l'évidence. À l'aide! Ouh, y a quelqu'un! Vous avez raison, c'est encore un réfugié. Blanc ou noir? Non, là, cette fois, il est rouge. Ça alors, allez-y. Mais non, ce sont ses vêtements qui sont rouges. À l'aide! Ouvrez-moi, au secours! Et cette fois, on y sent douceur, hein? Allez, aide-moi un peu. Allez! Oh, oui. Ah. Oh, bah dis donc. Ça, c'est rouge, hein. Ah, il manque plus que ça. Je vais pour ma dernière heure venir de sonner, hein. Mon pauvre chéri, tu t'es bien remis de ton coup sur le crâne. Oh, ça va, j'en ai vu d'autres. Mais toutefois, il y en a qui se comportent d'une façon bizarre. Ah, c'est de qui parles-tu? Ton père, tu m'avais dit que ce serait pas facile. Je l'ai trouvé très sympathique avec moi. Je l'ai croisé dans le couloir et il s'est mis à gesticuler et à chanter. Papa chantait? Oui, et dans le couloir. Nous sommes le Racing, nous sommes le Racing, et nous allons gagner, et nous allons gagner. Tu te rends compte? Non, mais je te l'ai déjà expliqué. Tout le monde ici, et papa le premier, te prend pour ce nouveau joueur de Racing Olympique. Je connais rien au football, du même voir ça. C'est pas vrai, je suis tombée sur le seul plat au monde qui ne connaisse rien au foot. Et bah débrouille-toi pour faire semblant le temps qu'on prépare papa. Mais c'est que des embrouilles tout ça. Pourquoi pas dire bonjour monsieur Pistou, je suis Bonaventure Bonacé-Poli et j'aime toutefois plus votre fille que le football. Parce que toutefois, ce serait trop risqué. Il te floquerait à la porte. Avec 2 mètres d'eau dans l'étage en dessous, et tout de l'eau qui a aux alentours. Voilà. Il attendrait que tes pieds. Enfin, on vient. Et surtout, rappelle-toi, tu es une star, pas n'importe laquelle. Une star grasse. Nous sommes le Racing, nous sommes le Racing, nous allons gagner, et nous allons gagner. Eh bien, je vois qu'on est déjà dans l'ambiance de son nouveau club. C'est bien ça. N'est-ce pas? Vous savez que je vais presque à tous les matchs du Racing. J'espère qu'un jour vous m'amènerez avec vous. Et en plus, c'est un marrant. Alors il va se plaire dans la région. Vous verrez, jeune homme, ici, c'est un coin pas comme les autres. Tiens, dans le journal de ce matin, en creusant sur un chantier près de la gare, des ouvriers sont tombés sur une nécropole de l'âge de bronze. Et vous savez ce qu'ils ont trouvé? Des ballons de football en bronze. Des fils télégraphiques. Oui, monsieur. Nos ancêtres avaient le télégraphe bien avant Jésus-Christ. Chez nous aussi en Côte d'Ivoire, on creuse beaucoup. Toutefois très profond. Pour trouver de l'eau. Et alors? Et on ne trouve pas souvent de l'eau. Et je sais pourquoi, parce que toute l'eau du monde, elle est ici. Et des fils télégraphiques, on n'a jamais trouvé. Pas vraiment. Peut-être que nos ancêtres avaient le télégraphe. Toutefois, sans fil. Oui, bon, enfin, je faisais exister une maison à Bobo. Enfin, monsieur à Thibaut. Enfin, la partie visible et bien de la maison. Et nous allons continuer, hein? Oui, oui. Allez, venez, monsieur Bobo. Ouais, drôle, ce jeune homme. Attendez de voir à l'œuvre son dribble et son jeu de tête. Pour l'instant, nous sommes bien tous dans la tête à ta jolie Manon, qu'à t'ajouter un ballon au fond des filets. Et ta fille ne semble pas insensible. Tu crois ça?
sûr, on croit qu'ils se connaissent depuis des mois. Impossible, il arrive tout juste de Barcelone. Bon, en tout cas, c'est une mauvaise idée de l'avoir mis dans la même chambre que Jean-Yves. Hein. Ah bon, pourquoi ça? Une question de morale. Une question de morale? Eh bien oui, ça m'a fait la peine d'apprendre ça d'un ancien élève et d'un représentant du service public. C'est ainsi. Je suis désolée, mais ton pote Jean-Yves, merde, j'arrive pas à le dire. Hein. Ne me dis pas qu'il est... Oh, c'est pas possible. Ben si, il est. Oh, j'arrive pas à le croire. Ah, ben, je l'ai entendu comme je te vois. Ah ouais, tu n'insistes pas. Je n'ai sans dire au sujet du black. Ah, vous êtes là, Lucienne? Mais je t'ai déjà dit de plus l'appeler Lucienne. Oh, vous savez pas commencer, non? Ah non, pas sur moi, je m'en vais. Car rien que la présence réveille mes rhumatismes. C'est une Ferrari sans plus, non? Eh ben, dis donc, quand la vieille a quelque chose d'un petit boulot, elle n'a pas ailleurs, hein. Ah, inutile d'essayer de m'entourlouper, elle m'a tout dit. Et t'as tout dit quoi? Que tu es un raciste, parfaitement. Et en plus, elle me dit que je suis raciste. En plus de quoi? En plus de rien, rien. 30 ans. Je découvre aujourd'hui que mon ami de 30 ans est raciste. Non, écoute, je te jure que... Ne jure pas, Jeff. En entrant dans cette pièce, tu as dit le black. Eh ben ça, le black, c'est un mot raciste. Ah, qu'est-ce qu'il faut dire, alors? On doit dire homme de couleur. Oui, mais si on dit homme de couleur, on ne sait pas de quelle couleur il est. Sache, pour ignorant, que quand on parle d'un jaune, on dit le chinois, l'asiatique, le japonais. Pour un rouge, c'est l'indien. Mais quand on dit homme de couleur, c'est toujours pour un noir. Je dis noir, en français. Et ben moi, je dis black en anglais. Donc si je suis un raciste, et ben tu l'es aussi. Non, car là, c'était pour t'expliquer. Si j'avais dit que quand on dit homme de couleur, c'est toujours pour un homme de couleur, ça n'aurait aucun sens. Et tu n'aurais rien compris. C'est pour ça que j'ai dit, et je répète, quand on dit homme de couleur, c'est toujours pour un noir. Quoi? Laisse tomber, hein. Toujours est-il que tu as la chance que le préfet en personne m'a ordonné de recueillir ici tous les réfugiés des inondations, y compris les racistes, sinon... Sinon quoi? Sinon, je te foutrais dehors comme un info raciste que tu es. Très bien, je le prends comme ça. Je le prends comme ça, je chante de le prendre. Eh ben j'avais des choses importantes à tenir au sujet du black. Eh ben je les garde pour moi. Moi les gens. Un ami de 30 ans. On croit connaître les gens de misère. Je voulais vous remercier. Hein. Tous mépris pour une question de couleur. Et en plus, on est un gars qui vaut quand même la bagatelle de 300 millions d'euros. 300 millions d'euros? Oui, ce petit employé de la Poste ose mépriser une star à 300 millions d'euros. Une star sous votre toit? Oui, une star, sous mon toit, exactement. À 300 millions d'euros? Oui. Oh, pardon, je suis tellement pétard avec ce grand couillon que j'ai oublié. Vous venez d'arriver et vous êtes au courant de rien. Mais d'abord, comment allez-vous? Oh bah bien. Enfin, je suis surtout rassurée, quoi. J'ai tellement dérivé sur mon radeau de fortune, sans rien voir qui émergeait des eaux à perte de vue. Et puis enfin, dans une maison, quoi. Mais que diable faisiez-vous à quelques heures du réveillon à circuler dans de telles circonstances, malgré les consignes données par la radio? Ouais, vous savez ce que c'est, quoi. On croit toujours que les autorités exagèrent, on s'aventure un peu, et puis quand on est emporté par la vague, bah, c'est déjà trop tard. Hein. Heureusement que j'ai pu m'accrocher à ces débris. Heureusement, en effet. Mais où allez-vous? Oh bah j'allais chez des amis, voilà, pour passer le réveillon, tiens. Et puis comme ils ont des gosses, je voulais leur faire la surprise d'arriver en mère Noël, quoi. Ah. D'accord. Mais vous voulez les appeler pour les prévenir, peut-être? Oh non, c'est bon, c'est déjà fait, hein. Mon portable est intact, j'ai pu les rassurer. Et vous disiez héberger une star, là? Oui. C'est une chanteuse? Non. Un sportif. Vous y êtes. Un footballeur. Oui, un footballeur. Mais cependant, mieux. Footballeur en mieux? Je vois pas, là. Un footballeur du racing olympique. Oui, mademoiselle, du racing olympique. Rien que ça. À 300 millions d'euros, soit environ 2 milliards de francs. Vous avez besoin de multiplier les euros pour mesurer en francs. Oui, bah ça c'est une vieille habitude pour compter les millions, hein. Vous avez l'habitude de compter de telles sommes? Oui, enfin l'argent des autres, quoi. L'argent des autres. Et on le voit quand, là, votre phénomène à 2 milliards? Oh, mais dans un instant, il ne va pas passer son réveillon dans sa chambre tout seul, non, non, rassurez-vous. D'ailleurs, avant votre arrivée, nous avions prévu de
afin d'oublier un peu toute cette désolation. Ouais, c'est une bonne idée, ça. Vous voulez vous changer? Ouais, non, c'est bon. Bon, on verra ça demain, hein. Ma tenue sèche, et puis ça aidera chacun à faire penser qu'à la fête de Noël, hein. Excellente idée. Ouais. Je vais sonner le rassemblement, à tout de suite. Ouais. C'est vraiment jour de chance et jour de fête, hein. D'abord les 3 patates du supermarché. Ouh là là! Il faudra sécher tout ça un peu trop liquide cet argent. Et après avec le fauteuil, là, ça peut faire 100 fois plus de patates. J'ai déjà 3 patates. J'ajoute 300 patates. Ça fait un champ patates. Bravo, mademoiselle. Vous chantez très bien. Merci. Et vous dansez tout aussi bien. Ah ouais, vous trouvez, ouais. Mais c'est quoi toutes ces patates, le menu de notre réveillon? Non, je sais pas du tout ce qui est prévu, hein. Tant mieux, parce qu'il n'y a rien que des patates pour un soir de Noël. Ah, c'est curieux, mais en y regardant bien, je crois vous avoir déjà rencontré quelque part, vous. Vous seriez pas le footeux par hasard, là? Ah, désolé, j'ai passé l'âge de jouer alors. Enfin, en tout cas, celui d'être une star à ce jeu-là. Ouais, exact. Et alors, où est-ce qu'on se serait déjà rencontrés, là? Ne cherchez pas, je ressemble sans doute à quelqu'un de votre connaissance. Ah ouais, sans doute vous avez raison. Alors vous êtes qui? Moi, je suis Gilles Fermé, camarade au régiment du propriétaire de l'île. Et vous? Moi Louise. Louise Martin. Évidemment. Évidemment quoi? Évidemment rien. Cette fille-là s'appelle autant Louise Martin que moi je suis Gilles Fermé. Méfiance, ça sent le keuf comme le nougat à la forme Montélimar. Je le connais, Steve, je le connais, hein. Déjà vu quelque part. Patience, ça va me revenir. Et vous l'avez déjà vu, le footballeur, là? Bien sûr. Ah ouais? Eh ben, comment- S'intéresse au footballeur. C'est un flic, c'est sûr, elle semble se douter de quelque chose. Ouais, parce qu'on dit qu'il voudrait 300 patates. Millions d'euros. Oui, je sais, 300 millions d'euros. Ouais. 300 millions d'euros. 300 millions d'euros. Eh, dites, vous feriez quoi, vous, si vous aviez 300 millions, hein? Eh ben j'irai chez Castorama m'acheter une persinaille. C'est bizarre, hein? Ah oui, non mais ça, vous pouvez pas croire. Ah ouais, non, hein? Ah, ça c'est sûr, hein? Une cisaille à 300 millions, ça, je peux pas comprendre. Pas une cisaille, la paire. Ouais, quand même, 150 millions l'unité, ça doit être du bon matos, c'est. Sans aucun doute. Ouais, je suis sûre que vous pouvez trouver moins cher ailleurs, hein? Ah bah oui, pour me faire rembourser la différence, Pierre. Bon, il ressemble à quoi ce footballeur-là? Alors écoutez, vous pourrez pas me manquer quand vous le verrez. Ouais, du maintenant. Ouh, absolument que j'arrive. Voilà, mais faites un effort, bon sang, mais qu'est-ce qu'il est lourd. Un peu de respect, quand même. Ah, c'est vrai qu'il est pas léger, faudra penser à limiter le bain de messe, là. J'arrive, mon Dieu. Oh, Bernard, Bernard, pardon. Quel j'arrive? Eh ben c'est, Hein? ben c'est. Ma Jeannette? Qu'est-ce qu'il a lui arrivé quelque chose? Elle a fait 50, elle est morte? Mais non, ça serait trop beau. Hein? Non, ce que je veux dire, c'est qu'elle doit être morte, la vieille. Elle est bien vivante, elle est complètement hystérique. Elle a crié partout de jublement. Personne ne c'est toi qui as inondé des villages, tout ça pour rester au bistrot. Impossible de taper. Rachel, vous voyez le téléphone dans le pays. Ça y est, ça lui le prend. Comment ça, mon fils? C'est grise de démence. Ça fait un hypothèse. Ah, Le diable dans mon église. oh. Mais je te rappelle que je suis enfermé dans le plancher d'église avec elle. Avec le receveur, le père Mathieu et une vache. On avait laissé la quelle merde, je t'en ai dit. Je l'ai oublié au visage. Et c'était pire. Ah oui, c'est Le l'état. Dans l'exorcisme. un exorcisme. Il n'y a pas besoin d'exorcisme avec un jardin que ça donne là. Crochet ce qu'il lui faut. C'est. Tu lui donnes un demi-verre de Ricard bu. Ouais, elle va dormir pendant 6 heures. Si j'avais su, j'en ai plein la sacristie. Ah bon, mais vraiment, Ah non, j'en ai plein. Merci, disons, je te le rendrai. J'ai rajouté 2 points d'astronomie et un autre seigneur. Ça peut pas le faire mal. non, ça fait bon. Faut que j'y retourne avant qu'elle sonne le glas dans le clocher. Voilà. Hein, Bernard, reste avec nous. Tu vas croire que
maintenant tu fais? Mais c'est que j'ai pas le choix. C'est ça, Pouta, Germaine. Elle va mettre le feu à mon clocher. Ah merde, on aurait de la vachette de concours à la barbecue. Ne t'inquiète pas, je vais me débrouiller. Je vais être avec moi. Alléluia. Vous êtes deux alors. Ça m'étonne quand même qu'ils sachent marcher sur l'autre, ben, ça perd. Eh ben, elle a pas l'air commode, cette Germaine. Ouais, c'est clair, une vraie diablesse. Où elle est passée cette bouteille de pastis? J'ai des boutons sur la remise là. Ah oui, oui, c'est Jean-Yves qui en a eu besoin pour une urgence. Une urgence. Avec Jean-Yves, je vois ce que ça peut être. Tiens. Ma femme termine de mettre la table dans la salle à manger. Nous allons prendre l'apéro traditionnel ici, au salon, tous ensemble. Je crois que tout le monde a eu le temps de faire un peu connaissance, et de toute façon, nous avons toute la soirée pour cela. Malgré notre situation, les inondations, je suis heureux d'avoir l'occasion d'héberger ici un grand champion, qui plus est, venu sauver notre cher récit olympique de la débâcle. Je veux nommer M. Agebo Koumala, qui va nous dire un petit mot. C'est noir les 300 000? Oui, affirmatif. Monsieur Koumala a l'air d'être un grand timide et il me semble être dans la lune. Un timide, lui, faut voir sur le terrain. Tiens, ce but, cette bicyclette, contre le Real, racontez-nous. Une bicyclette, mais c'est pas du football. Mais si, des donc. Alors il y avait le ballon. Il était tout rond, hein. Alors vraiment tout rond. Alors ça, c'est une chose étonnante. Monsieur ce bouton, Ah, tu te mets à vous voyer ton copain de régiment, toi, maintenant? l'émotion devant sur virtuose. Oui, bien sûr. Alors, cette bicyclette. Alors il y avait le ballon. Bon. Et puis le vélo. Le vélo. Un vélo tout neuf, rouge, avec un porte-bidon. Toutefois en plastique le bidon. Mais il raconte n'importe quoi. Mais il ne veut pas dévoiler ses petits secrets, c'est bien normal, non? Pourquoi ça? Oh, ça t'étonne, toi. Est-ce que tu racontes tout ce que tu fais en tant que mère? Non, évidemment, mais bon sang, c'est pas pareil. Bon, bien sûr. Respectons, voulez-vous, les secrets de M. Koumala. Alors, mes amis, je vous présente la nouvelle star du récit olympique. L'homme qui vaut... 300 millions d'euros. Ah, vous savez, Voilà, la table est prête. Je crois que tout le monde est là. Ah bah, il ne manque que Jean-Yves. Voilà, tout le monde est là. Vous en trouvez pas, Madame Pizarre? bien. Alors, mes amis, servez-vous et trinquons. Si tout le monde est servi, je vous propose de trinquer. Au récit. À notre champion et à la fin de la cote d'alerte. Côte d'Ivoire, madame, pas Côte d'Alerte. Je vous l'ai dit, c'est un champion. J'ai oublié le pape et caca. Et c'est madame. Bouillon. Bouillon, monsieur Si, Fabien. si, j'y tiens. Ah tiens, Claude non plus. Enfin, elle ne baisse pas davantage, hein? Non, il ne faut pas espérer pouvoir circuler normalement avant moins de 2 semaines. Mais on a... Enfin, je veux dire, je me crois à la fête. Ma chérie, chacun a sans doute ici des plans qui seront fortement perturbés. Il faut faire avec. Vous êtes sûr qu'on ne pourra pas bouger d'ici à moi, là? Il viendra peut-être vous chercher bien avant cela. Les pompiers, la gendarmerie. Et même l'armée lors l'armée lors de la dernière inondation. Oui, j'habitais encore ici. On a été évacués en bateau. Et moi, en hélicoptère. Rendez-vous compte, et nettoyer à mon âge. Oh, mais vous aviez quelques années de moins, Madame Pizarre. Oh, mais je me souviens de ce jeune sapeur-pompier, beau comme un dieu qui m'a enveloppé dans ses bras. Et nous montions tous les deux, suspendus dans les airs à ce câble. Le 7e ciel. Arrête, Germaine, tu vas faire un infractus. Non, je ne ferai jamais d'infractus. Ça m'est arrivé, ce serait un infarctus. Ensuite, je t'interdis de m'adresser la parole tant que tu en parles aussi. Au secours! Tout le monde reste calme et tout se passera bien. Gardez votre calme.
promoteur. Allez, ça va, silence, là. Oui, silence, hein. Mais comment bien qu'on comprenne? Ouais, eh ben, si on m'avait laissé parler, on m'aurait pas évité des embrouilles. Oui, bon, on a bien vu la terre, hein, parce que j'entends ici les horreurs, hein. Arrête. Si c'était que ça, je voudrais vous préciser que je suis... Ne parle pas, chérie, tu vas te faire saigner avec ce couteau. Oh! Chérie, comment ça, chérie? Je t'expliquerai plus tard, papa. Mais non, je veux savoir, moi. Bon, mais je t'en ai dit plus tard, là, hein. Mais Elle a dit plus tard. c'est insensé. J'entre chez moi des naufragés. Oui, des naufragés. J'organise un gentil réveillon et le Père Noël, qui est une femme et qui n'est pas flic, braque mon promoteur. Qui n'est pas promoteur, lequel menace d'un couteau le nouvel avancement du récit olympique, qui se fait appeler chéri par ma fille, qui ne connaît pas. Et pour couronner le tout, j'apprends mon meilleur ami raciste. Et homosexuel. Et homosexuel. Quoi? Je sais, connerie, je vais t'expliquer. Inutile. Aujourd'hui, je la méthode. Bon, tiens, vous, là, avec le couteau, vous ne seriez pas envoyé par le PSG par hasard pour enlever le nouvel avancement du Racing. Mais là, c'est n'importe quoi, là. C'est justement parce que c'est n'importe quoi que ça semble aujourd'hui vraisemblable. Bon, en attendant, on n'avance pas, là, nous, hein. Oui, et bien on va avancer. Ah. La petite dame, là. La petite dame. Moi? Oui, la petite dame. Prenez le téléphone et faites le 17. La police? Non, le péché. Qu'est-ce que je lui dis, moi, à la police? Que Luigi Marciano en personne veut parler au commissaire Troussard. Allô? Allô, la police? Mais oui, c'est important, enfin. Oui, alors voilà, je vous explique. Je suis avec Luis Mariano. Je t'appelle pas Luigi Mariano. Luigi Marciano. Allô? Oui. Oui, voilà, alors je suis avec Luigi Marciano qui veut parler au commissaire Troussard. Oui, d'accord, j'attends. Luigi Marciano. Je savais bien que je t'avais vu quelque part, toi, hein. Et où c'est que tu m'aurais vu, Poulette? Dans le journal, ne m'appelle pas Poulette, hein. Allô? Allô? Ah, commissaire Troussard. Oui. Oui, Oh. alors voilà, Oh. je suis en présence de Luigi. Tu lui dis que je tiens le champion en otage. Ah, voilà, et il tient le champion de Racing, voilà, avec le machin là, en otage, oui, avec un énorme couteau. Oui. Et surtout que le Père Noël du supermarché Maxi Plus tient tout le monde en respect avec son flingue, y compris le Luigi, là. Allô? Oui, alors commissaire, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Il y a une fille déguisée en Père Noël qui dit être le Père Noël du Maxi Plus. Ah bah oui, moi non plus je comprends rien, mais c'est ce qu'elle me dit, hein, oui. Ah bah oui, oui, bien déguisée en Père Noël, elle me dit ça. Un sac à dos? Ah bah oui, un gros sac à dos rouge, oui. Et puis un flingue aussi. Oui, oh, tu lui dis que je demande une rançon de 150 millions d'euros. Alors, oui, alors Luigi demande 150 millions d'euros. Quoi? Mais il vaut bien plus que ça, tous deux, là. Attends, monsieur le commissaire. 160. Ah, le Père Noël passe en 160. 165. 165 pour Luigi. 170 pour le Père Noël. 170 pour le Père Noël. 175. Bon, ça suffit. Allô, commissaire. Oui, 2 petites minutes. Hein. Je vous reprends tout de suite, n'inquiétez pas. On va organiser ça dans les règles parce que là, c'est n'importe quoi. Ici présent, monsieur Abdeljour Moulaka, footballeur de son état. Dernière estimation,
Alors c'est le grand Luigi qui dirige les Ah, opérations. bah, écoutez, moi, je sais pas. Ah mais ça va pas se passer comme ça, non. Ça ne va pas se passer comme ça. Mon téléphone. Comment ça marche là? Allez, c'est rigolé, l'enfant là. Je vous remercie, madame. Toutefois, j'étais complètement assez sauvage, moi. Madame Tom, le retour. Chapeau la Lucienne. Oh ouais. Solide la vieille. Allô, commissaire? Vous êtes toujours là? Oui, non, rien d'important. Non, c'est notre vieille institutrice qui s'entraîne un petit peu au tir, rien de grave. Oui, ah bah oui, complètement. Il a pété les plombs. Complètement, ils se sont neutralisés tous les deux, c'est parfait. Oui. Ah oui, bien sûr, je leur demande. Ils me demandent. Les deux oiseaux, alors oui, mais où? En cage, les oiseaux. Oui, mais où? La chambre au fond du couloir. Il y a une fenêtre. Oui. S'ils n'ont pas envie de s'échapper, il y a au moins 6 km de nage avant d'atteindre la terre ferme. Bon, oui, tout est arrangé, monsieur le commissaire. On est mis en sûreté, on vous attend. Très bien. Eh ben d'accord. Bon, eh ben c'est bon, il envoie l'hélico. Hein. Parfait. J'arrive. Viens avec moi mettre ces deux-là en sécurité. Ah bon, allez. Si vous permettez, madame Puzard, je vous emprunte votre jouet favori. Par ici la sortie. Il a eu peur, il est tout mal, hein. Ah, ce que je m'amuse ici! Bien, j'espère que nos pas va être à la hauteur parce que moi, cette émotion, ça me creuse. Merci, madame, vous avez sauvé mon bobo. Et moi alors, j'ai failli mourir de l'histoire que j'ai pas tout à fait compris. J'ai un petit coup. Oh, voilà, mon chéri. Ah non! C'est quoi ça encore? Ma fille en bas se nouvelle invention du récit de ma fille. Il appelle mon chéri. Je vais me réveiller. Je vais me réveiller. Oui, mais quand? Allez, vas-y, ma fille, réveille ton père. Mon papounet, faut que je t'explique certains détails. Et pas que les détails, je crois. Je crains le pire. Ben, Tout est là-dedans. Tu t'es pas surveillé la porte, toi? Hein? Non, regarde. Dans l'état où il est, il y a plus dans Ah non, venez voir, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Ils sont toujours là, hein. Et qu'est-ce que tu fais? Attends, je vais surveiller, tu m'as dit de surveiller la porte, moi je vais surveiller la porte, parce que tu comprends que si soit des Mais je sais pas si c'est prudent de te laisser une arme, toi. Oh, bah. Si c'était que ça, moi je veux bien prendre le pistolet et surveiller ces méchants voyous. Vous, tout champion, je sens que vous êtes mouillé, si j'ose dire, dans tout ce qui se passe dans ma maison aujourd'hui. Alors vous allez rester ici jusqu'à ce que je comprenne votre rôle dans tout ça. Ah, monsieur, mais toutefois... Toutefois, vous restez ici. Ah, oui. Ma chérie, prends cette arme et va monter la garde, c'est tout. Ah non, non, je n'ai jamais tenu une ordre de ma vie. Eh bien justement, voici une occasion inespérée. Mais comment ça marche? J'ai prévenu ces deux fripouilles qui n'ont pas le droit de toucher à la porte. Si tu vois ne serait-ce que la clenche qui frémit, tu vises à travers la porte et tu appuies ici. Et nous, on rapplique pour restaurer. Le sourire? Oui. Pour essorer le sang sur le parquet. Tout neuf? Ah non, je pourrais pas. Mais si, allez. C'est rouge, ça peut être beau. Où en étions-nous? Ah oui, les détails. Je t'écoute, ma fille. c'est là autant que tu saches. J'aime Bobo. Bobo. Bobo, c'est moi, c'est mon surnom. Vous laissez parler ma fille et concentrez-vous plutôt sur votre prochain match contre Bordeaux. Et ben justement, il n'y aura pas de prochain match à Bordeaux. Quoi? À peine arrivé, il est déjà blessé? Pas de match. Allez, oui, comment on achète à Bordeaux dans les côtes du Jaune. On connaît au moins sa géographie, quoi, je trouve. On se trompe peut-être, mais Lucie, regarde. Dans le journal, là, la photo, là. Mais c'était pas... Eh ben non, 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 ce n'est pas le nouvel avant-centre du Racing Olympique, non. Il est bien plus foncé, on vient. Et alors qui êtes-vous, monsieur? Bah c'est mon futur fiancé. Mais il n'en est pas question. Oh, mais je te signale que ta fille est majeure, hein, il peut largement se passer ton avis. Et je pense que ce serait préférable. Vous, je parle avec ma fille et sa mère. Et pourquoi en serait-il pas question? Et tout
tout simplement parce que je ne connais pas, moi, ce fiancé. Je m'appelle Bonaventure Bonacci-Couli. Je suis enchanté, certes, mais... Et si c'est que ça, je peux très bien apprendre à jouer au football. Je suis enchanté, certes, mais bon. Je m'appelle Bonaventure Bonacci-Couli. Mais tout le monde m'appelle Bobo. Beau comme Bonaventure et beau comme Bonacci-Couli. 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 Ah. Et votre père, il s'appelle comment? Bonacci-Couli comme moi. Son prénom, crétin. Jean Désiré. Jean Désiré Bonacci-Couli. Vous connaissez son père? Et qui ne connaît pas son père? Ben moi. Double champion olympique. Montréal 76. Le 10 000 mètres. Le 10 000 mètres. Le marathon. Eh bien, c'est son père. Non. Si, monsieur. Toutefois, Mais vous n'en disiez rien. Modestie? Si, modestie. Mais c'est une qualité que j'apprécie à sa juste valeur. Et attention, tout du naturel, son papa. Pas d'amphétamine, pas d'OPO, rien. Allez le voir à l'arrivée du 10 000 mètres dans le stade. Un tour d'avance sur le second, on a qui couli. Oui, monsieur. Dis-moi, tu m'avais jamais parlé de tout ça? je n'étais pas au courant de tout ça. Je n'étais pas au courant de toutes ces médailles olympiques. Jean-Yves, Hein? t'as pas fait ça? Ah, fallait bien débloquer la situation. Après, ça repartit pour un tour. J'en ai bien peur. Et vous-même, vous faites du sport, monsieur Bobo? Hélas, non, je n'en ai pas le temps. Alors que faites-vous dans la vie? Moi, dans la vie, j'aime mon voiture. Et encore? Et je suis à la fac de droit avec Manon qui m'a beaucoup parlé de vous. Ah, Oui, et elle vous aime beaucoup et moi aussi. vous m'aimez beaucoup. Ah non, je l'aime elle. Mais vous m'avez accueilli à bras ouverts. Alors je vous aime aussi, mais pas de la même façon, naturellement. Oui. Monsieur Bobo, finalement, vous plaisez bien. Je propose que ce dîner de réveillon soit aussi l'occasion de parler fiançailles. Ah, et ben voilà, une bonne chose de régler. Je vous laisse un instant. Grâce à qui? Conversation au coin. Oh, on pourra parler si tu veux. Je vous laisse voir si Claudia a besoin d'aide. Ah, en fait, Noël, là-bas. Dis-moi, ton promoteur, le vrai, tu as des nouvelles? Non, pourquoi? Ah, eh bien, compte sur moi pour lui en donner, hein? Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire, mon petit vieux, qu'avec ces inondations, ton joli projet, il tombe à l'eau! Ton ballot, elle est bien bonne celle-là. C'est bien la première fois que je te vois rigoler. Élisette, le promoteur, enfin celui de là, il m'avait trouvé une idée superbe pour déplacer la réserve d'oiseaux. Attends que je te monte tes plans. N'y pense même pas. Aucun promoteur n'investira dans une zone à risque. Quant à la préfecture, elle ne donnera jamais son accord. Compte sur moi, je m'en charge. Et moi je suis avec toi, Lisette. Je ne veux pas de cafarnaum ici, avec les touristes, les autos, les bus, le bruit, la pollution. Ouh. Ça ne déconne pas de vous. Vous êtes partisans de l'immobilisme. Tiens, à propos d'immobilisme, Lucienne, tu n'aurais pas un peu oublié ton déambulateur depuis un moment. Tu t'es bien foutu de nous durant ces années, oui. Un miracle, voilà tout, c'est un miracle. On aura tout eu aujourd'hui. Manquait juste un miracle. Et hop, le voilà. Oui, mais un miracle provisoire. Qu'est-ce qui se passe? C'est Claudia. Elle tire en l'air pour trouver du donner de l'aide. De l'aide? Quoi faire? Pour accoucher, elle est en train de perdre les os.
Le bébé, comment il s'appelle? Voilà, j'espère que vous avez pas... Le bébé, comment il s'appelle? Le bébé, le bébé. J'espère que vous avez passé une bonne soirée, et puis je vous souhaite une bonne fin de soirée, une bonne fin de week-end. Bien, merci et à l'année prochaine.